Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 20e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Schalke 04 contre Wolfsburg, le Bayern de Munich contre Bochum, Fribourg contre Stuttgart, Mayence, Augsbourg, Hoffenheim contre Leverkusen, le Werder de Brême contre Dortmund, Leipzig contre l'Union Berlin, le Hertha Berlin contre Mönchengladbach et enfin Cologne contre Francfort. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun, c'est ce que je vous propose tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour voir si je suis dans le faux ou dans le vrai. Également, vos critiques positives et négatives, je les prends avec envie et progression. Et également, le pouce pour faire remonter la vidéo et pour valider mon travail. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est quasiment 13 000 abonnés. C'est magnifique. Un coup d'œil sur le classement, le Bayern de Munich est premier, mais avec seulement un petit point d'avance sur l'Union Berlin qui est second, donc 40 et 39. Le troisième est le Borussia Dortmund avec 37, quatrième Leipzig avec 36 et Francfort cinquième avec 35. Donc 5 points entre le premier et le cinquième. Je pense qu'en Allemagne, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Sixième Fribourg avec 34, septième Wolfsburg avec 29 et huitième le Werder de Brême avec 27 points. En bas de classement, Hoffenheim est 14e avec 19 points à égalité avec Bochum qui est 15e. 16e Stuttgart avec 16, 17e le Hertha Berlin avec 14 et enfin dernier avec 11 points, Schalke 04 18e. On attaque avec Schalke 04 contre Wolfsburg. Schalke est 18e avec 11 petits points alors que Wolfsburg est bien calé au milieu de tableau, voire même un peu plus. Ils sont 7e avec 29 unités. Schalke 04 est peut-être dans la meilleure période de leur saison et c'est peu dire par rapport au moment où ils ont vraiment été en difficulté car ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs de 0-0 contre Cologne et contre Mönchengladbach. Ils avaient juste avant, par contre, perdu totalement pied contre Leipzig, 6-1, donc ils sont vraiment sur un équilibre fragile. En tout cas, leur dernière victoire remontée juste avant la Coupe du Monde, c'était contre Mayence et ils avaient gagné 1-0 sur les 10 derniers matchs. C'est une victoire, 2 nuls et donc 7 défaites. Mais ils vont recevoir une équipe de Wolfsburg qui avait totalement étrillé les adversaires qu'ils rencontraient juste après le début de la seconde partie de saison. 6-0 contre Fribourg, 5-0 au Hertha Berlin. On s'est dit, ça y est, ils sont en train de tout exploser. Mais malheureusement, depuis, ils ont rechuté 3 fois. Une fois en Coupe d'Allemagne à l'Union Berlin et 2 fois contre le Werder de Brême et surtout contre le Bayern de Munich. Il est temps pour eux d'arrêter l'hémorragie s'ils ne veulent pas encore plus descendre au classement. Je les vois gagner 2-0 à Schalke 04 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,41. On enchaîne avec le Bayern de Munich contre Bochum. Le Bayern de Munich est le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Le Bayern a eu énormément de mal à reprendre la saison après la Coupe du Monde. Les internationaux allemands, plus ceux qui ne l'ont pas fait, ont eu du mal à se remettre dans le même wagon pour manger comme ils le font depuis plusieurs années la Bundesliga. Mais 3 matchs nuls consécutifs contre Leipzig, Cologne et Francfort. Certes, Leipzig et Francfort font partie du top 5, mais ça faisait bizarre de ne pas voir gagner 3 fois consécutivement le Bayern de Munich. Depuis, ils se sont rattrapés. Une grosse victoire à Mayence en Coupe d'Allemagne et un 4-2 à Wolfsburg montre qu'ils sont tout à fait capables de reprendre leur domination écrasante, mais ils n'ont plus qu'un petit point sur le second et 2 sur le troisième. Et ils vont jouer contre Bochum, qui est très fort quand il reçoit. Les 2 dernières victoires contre le Hertha Berlin et contre Hoffenheim le montrent. Mais ils viennent de chuter 3 fois sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, 2 fois à l'extérieur à Leverkusen et à Mayence et surtout à domicile contre Dortmund lors de la dernière journée. Je les vois perdre 3-1 au Bayern et je vois le moins de 4 buts sur le match, une cote à 1,77. On continue avec Fribourg 6e qui reçoit Stuttgart 16e et barragiste pour l'instant. Les Fribourgeois avaient très mal débuté la post-Coupe du Monde avec une défaite énormissime à Wolfsburg, 6-0. Depuis, ils ont repris une grosse claque à Dortmund, mais ils avaient eu des expulsés. Là, depuis, c'est une victoire en Coupe d'Allemagne qui leur a redonné le sourire et une victoire contre Augsbourg à domicile.
On n'oubliera pas qu'ils avaient également été accrochés par Francfort, donc un début de seconde partie de saison assez moyen. Et ils vont jouer contre Stuttgart, qui de son côté donc est pour l'instant barragiste. Ils viennent de s'incliner à domicile contre le Werder de Brême. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire, mais c'était en Coupe d'Allemagne à Paderborn. Sinon, ils ont vraiment du mal en Bundesliga, 2 défaites et 2 matchs nuls. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Fribourg. Et je vois Fribourg marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,88. On enchaîne avec 2 équipes qui sont très proches l'une de l'autre. Mayence 12e jouera contre Augsbourg 13e, 2 points partagent les 2 formations, mais Mayence à domicile, c'est assez compliqué. Une victoire seulement, c'était contre Bochum, certes 5-2, mais les 2 défaites contre le Borussia Dortmund et contre le Bayern de Munich, à chaque fois contre des gros bras, inquiètent car ils n'ont pas réussi à récupérer des points à l'extérieur. Ils viennent de s'incliner à l'Union Berlin 2-1. Ce qui peut peut-être les sauver, c'est que Augsbourg, quand il se déplace, il a tendance à perdre assez souvent. À domicile, par contre, c'est une autre sauce car ils viennent de gagner leurs 3 dernières réceptions. Et à l'extérieur, le bilan sur les 5 derniers matchs hors de leur base, c'est 4 défaites et un seul petit match nul. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Mayence et je vois par contre Augsbourg marquer le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec Hoffenheim qui reçoit Leverkusen. Hoffenheim est très mal en point, à seulement 3 points au-dessus du premier barragiste. Ils sont vraiment dans une mauvaise posture, les résultats ne suivent pas malheureusement pour eux. Sur les 4 dernières rencontres de Bundesliga, c'est 3 défaites et un petit match nul. Et surtout des défaites très inquiétantes comme le 5-2 encaissé à Bochum et le 4-1 à domicile contre Mönchengladbach. Du côté de leurs visiteurs, ils viennent d'encaisser 2 défaites consécutives contre Dortmund et contre Augsbourg. Pourtant, ils avaient très bien repris après la Coupe du Monde avec 2 victoires contre Mönchengladbach et Bochum. Mais c'est une équipe ultra irrégulière, sinon ils ne seraient pas placés 10e au classement. Sur ce match-là, je vois bien une victoire de Leverkusen à Hoffenheim 3-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,69. On poursuit avec le Werder de Brême qui reçoit Dortmund. Le Werder est 8e pour un promu, c'est vraiment très bien, alors que Dortmund est 3e et toujours en course pour le titre. Le Werder a eu une petite dépression lors de la reprise. Ils se sont inclinés 2 fois consécutivement, 7-1 à Cologne et 2-1 à domicile contre l'Union Berlin qui est actuellement dauphin du Bayern de Munich. Mais les 2 victoires contre Wolfsburg et Stuttgart ont montré qu'ils étaient vraiment une équipe sur laquelle il faut compter dans cette saison de Bundesliga. Mais ils vont jouer contre Dortmund qui est ultra en forme, qui a gagné 4 fois consécutivement en Bundesliga contre Mayence, contre Leverkusen, contre Fribourg et contre Augsbourg. Ils viennent également de se qualifier avec une victoire à Bochum 2-1, c'était en milieu de semaine. Donc je compte bien voir Dortmund gagner 2-1 au Werder et je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Par contre, une cote à 1,66. Et on continue avec un des chocs de cette journée, voire le choc de cette journée, Leipzig qui est 4e, qui joue contre l'Union Berlin qui est second. Leipzig est un petit peu moins en forme au niveau des résultats car ils ont fait 2 matchs nuls et 2 victoires depuis leur reprise. Mais le 6-1 mis à Schalke 04, voire le 1 but partout contre le Bayern de Munich montre qu'ils sont tout de même capables d'envoler, voire de grosses performances. Mais du côté de l'Union Berlin, c'est du 100%, un peu comme Dortmund, 4 matchs, 4 victoires contre Hoffenheim, contre le Werder de Brême, contre le Hertha lors du derby berlinois et enfin dernièrement contre Mayence. Donc attention, c'est pour cette raison que je vois bien le 1 but partout entre les 2 formations. N'oublions pas qu'il y aura sans doute le retour de Nkunku. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,95. On continue avec le Hertha Berlin contre Mönchengladbach. Le Hertha est actuellement premier relégable avec 14 points, alors que Mönchengladbach est pile au milieu de tableau avec une 9e place et 26 unités. Le Hertha Berlin ne s'en sort pas, ils viennent de s'incliner pour la 4e fois consécutive depuis la reprise. C'est très compliqué, surtout que depuis 3 rencontres, ils ne marquent même plus un petit but. 3-0 contre Francfort, 5-0 contre Wolfsburg et 2-0 dans le derby berlinois. Donc attention au Hertha car ils sont tout droit en train de se diriger vers la Bundesliga 2. Du côté de Mönchengladbach, ce n'est pas beaucoup mieux. Une seule victoire, heureusement, c'était à Hoffenheim 4-1. Sinon, 2 défaites d'entrée de jeu et un match nul, donc seulement 4 petits points pris sur 12 possibles, mais c'est quand même mieux que le Hertha Berlin.
Mais mon pronostic sera sans doute un match nul car je vois bien les deux formations s'accrocher car elles ne sont pas ultra en forme sur le score de 1 but partout. Et je vois le away no bet pour rassurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires de Mönchengladbach à l'extérieur, une cote à 2,10. Et on finira avec Cologne contre Francfort. Cologne est 11e, Francfort est 5e. Cologne a été l'équipe surprise du début de saison, mais malheureusement, ils marquent un peu le pas, font beaucoup trop de partage de points. Si on prend les 3 derniers matchs de Bundesliga, c'est 3 fois match nul contre le Bayern de Munich quand même. Ils ont quand même réussi à faire une belle performance, surtout que c'était à l'extérieur. Et ils menaient en plus 1-0 contre Schalke 04 le dernier, donc c'était plutôt compliqué de ne pas réussir à marquer un but chez le dernier. Et ils viennent d'accrocher Leipzig, donc c'est une équipe qui est capable de tout. Mais leur adversaire du soir est Francfort, qui a un Kolo Muani en feu, qui a fait une Coupe du Monde un peu à la surprise générale, qui a réussi quasiment à faire gagner le titre à la France. Il aurait fallu qu'il remporte son duel contre le gardien argentin. Mais je pense qu'il est sur la bonne pente car il n'arrête pas de marquer. Il vient encore de mettre un doublé contre Darmstadt lors du match de Coupe d'Allemagne où ils ont gagné 4-2. En tout cas, il va être obligé d'aider son équipe pour remporter 3 points car en plus, ils sont à la lutte avec le Bayern de Munich pour remporter le titre. Ils avaient donc, depuis la reprise, fait 2 matchs nuls contre Fribourg et le Bayern de Munich à chaque fois à l'extérieur. Donc vraiment très très fort et ils avaient réussi à battre le Hertha Berlin lors de la 3e rencontre. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 à Cologne et je vois le but de Kolo Muani avec une cote assez énorme de 2,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!